On va passer donc au premier débat de l'émission et on va reparler du Paris Saint-Germain. Le PSG se place-t-il, c'est une question, le PSG se passe-t-il comme un favori dans cette Ligue des Champions après ce match contre le Barça, qui les met, on va mettre des grosses guillemets, qualifiés pour le prochain tour, mais avec le Paris Saint-Germain, on ne sait jamais. On va pas parler trop vite. Donc, pour vous, est-ce que ça se passe comme un favori ou un très gros concurrent cette saison, Brian, par exemple ? Non, je pense qu'on peut clairement, je pense qu'on est tous d'accord autour de la table que c'est pas le favori. Quand tu regardes un City ou un Bayern qui sont beaucoup plus complets et dans toute en fait l'animation défensive, offensive et comme l'a dit Costa juste avant, en fait, l'animation défensive du PSG, il y a encore beaucoup à faire. Et sur une équipe qui arrive à mettre le pressing sur le PSG ou quoi que ce soit, ils peuvent vite les renverser. Et puis même, je pense que psychologiquement, le PSG s'en sort mieux lorsqu'il est en position d'outsider plutôt qu'en position de favori. Parce qu'on les attend moins et on sait qu'ils sous la pression, ils cèdent souvent. Donc je pense que si ils se mettent en tête que c'est les outsiders, on les attend pas trop, ça pourrait être mieux psychologiquement pour la suite. Il faudrait éviter de reculer au match retour et de rester dans son coin. Et je pense que de toute façon, contre le Barça, il faudra attaquer tout de suite. Éviter de se prendre comme le PSG fait souvent au match retour, prendre un but dans les 10 premières minutes, il faudra l'éviter ce but-là. Il faut garder la même intensité qu'au match aller en fait. Faut les bousculer directement et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais, je pense qu'ils ont retenu la leçon surtout. Ils vont pas attaquer le match en victime. Surtout ils sont chez eux cette fois-là. Donc, moi ça m'étonnerait de voir Paris reproduire les mêmes erreurs, mais tu avais raison. Moi je pense que surtout le palier qui a été franchi par Paris, c'est au niveau de l'intensité et surtout psychologique. Combien de fois Paris aurait craqué après avoir encaissé un but un peu sur un penalty un peu casquette. Là, on voit qu'ils prennent le penalty. Il y a la grosse occasion de Dembélé juste après. Il y avait quand même des motifs de doute, même s'ils réalisaient une bonne entame de match. Et on voit qu'ils ne se sont pas arrêtés, qu'ils ont continué à. Ils n'ont rien lâché. C'est ça. Mais ils ont retenu un peu les. Après, ça, je pense qu'ils l'ont bien appris avec la saison dernière. Quand on voit chaque match, en fait, ils sont revenus à la fin. Quand ils se faisaient mener dans les matchs à élimination directe, en fait, ils étaient toujours menés au début. Ils revenaient, notamment face à l'Atalanta. Quoi que ce soit. Manchester en poule, cette Manchester, saison, ils sont pas très bons et ça passe parce que y a ce supplément d'âme en fin de match qui fait que ils arrivent à aller au bout. Ils ont marqué 5 minutes après l'ouverture du score de Messi. Ouais, c'est ça. Donc il y a une très bonne réaction, une très grosse réaction. Ouais. Après moi, c'est des faux débats parce que Neymar quand tu l'as, t'es content de l'avoir, mais là je trouve ce qui a vachement aidé le PSG, c'est le fait aussi d'avoir Keane sur le côté droit, qui a vraiment fait un match de guerrier et qui a été hyper utile à la sortie de balle. Ouais. Et dans le repli défensif. Donc à voir quand ils vont récupérer Neymar, Di Maria, ça, ce que va décider Pochettino en fait. S'il va privilégier l'équilibre de son bloc plutôt que avoir des joueurs fantastiques devant. Moi ça sent pas bon pour Di Maria, pour moi à mon avis. Surtout qu'on a vu des attaquants défendre pour une fois, que ce qu'on ne voyait pas avant. Notamment Icardi qui m'a beaucoup surpris à ce niveau-là, qui venait récupérer des ballons dans la surface adverse. Qui a été très intéressant justement pour les relances directement. Et l'apport de Keane aussi, parce que Keane c'est un joueur très technique aussi, et je trouve sur ses sorties de balles, comme Costa a dit, à chaque fois il permettait d'éliminer 1-2 joueurs, et après t'as le champ libre, parce que le Barça, une fois que le milieu était passé, on sait que la défense c'est compliqué pour eux, donc Paris se retrouvait facilement en situation dangereuse pour le Barça. Donc, grâce à ça notamment. Il faudra que Neymar se mette dans le rythme du match qu'il y a eu la dernière fois, ou alors est-ce qu'il va être titulaire ou remplaçant, on ne sait pas. Il faut déjà voir l'évolution de sa blessure. Faut voir ça, mais pour revenir sur le sujet de base, PSG favori, non. Clairement sur les 4 premiers matchs qui se sont joués, c'est l'équipe qui a fait la plus forte pression, et surtout par rapport à l'adversaire qu'il y avait en face. Le FC Barcelone, ils ont vraiment haussé leur niveau de jeu, donc ça c'était vraiment impressionnant à voir, et même un match en général, Paredes, on le taille souvent par rapport au fait qu'il est agressif, qui va pour la bagarre, etc. Il a vraiment été propre, il a fait la passe décisive, il a fait un très beau coup franc. Très beau coup franc, la passe décisive pour Keane, c'est lui qui la délivre. Donc franchement, j'espère pour le PSG qu'ils vont délivrer la même prestation au retour, et ça m'étonnerait réellement. La différence par rapport à il y a 4 ans, c'était l'aller au PSG, l'aller au Parc des Princes, c'est du PSG, et le retour au Camp Nou. Là, cette fois-ci, le retour, il est au Parc des Princes. Et contre Manchester, il y a 2 ans, ils perdent au Parc. Ouais. Mais après, là, c'est justement, en fait, c'est l'excès de confiance. Il faut voir comment ils vont gérer ça avec mais tu sens l'état d'esprit qui est différent. Franchement, par rapport aux autres années, tu sens que c'est différent. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti au final. Puis il y a encore des joueurs qui ont subi la remontada, Verratti, qui je pense ne veut pas subir. Là, le PSG veut vraiment pas perdre contre eux. Là, vraiment, on meurt sur le terrain. Il y a une revanche à prendre. Ah, mais là, clairement, vraiment, c'est une question d'ego pour eux. Ils vont vraiment pas lâcher le morceau. Est-ce que vous pensez pas que justement,
si, comme c'est 99% possible, ils éliminent le Barça, est-ce qu'après ils vont pas justement être montés trop dans l'émotion, dans l'intensité, ouais on a battu le Barça, on a enfin effacé la remontada, et après ne pas être assez préparé pour un quart de finale contre une très grosse équipe? Bah ouais, mais là il y a les piliers de voir. l'équipe pour ça. Je pense que Verratti et Marquinhos vont essayer de faire redescendre un peu les joueurs sur terre. Même Pochettino. Hein. Pochettino aussi qui a pas mal d'expérience quand même. Je pense que il doit prendre son rôle à cœur et il connaît, il a déjà joué une finale de Ligue des Champions lui avec Tottenham. Il doit faire comprendre à tout le monde qu'en fait faut pas s'enflammer quoi, sachant que on verra par la suite au prochain tour comment ça va se passer, face à qui on va tomber, si on passe bien sûr. Mais je pense surtout que Paris est conscient de ses faiblesses aussi. Faut pas, ils ont fait une très grosse performance contre le Barça, mais en Ligue 1 ils sont pas toujours souverains. Un Barça faible quand même aussi. Un Barça très faible. Très je pense qu'ils sont conscients qu'ils sont pas encore au niveau en termes d'animation collective et défensive, par exemple d'un Manchester City. Tu regardes les prestations de Manchester City depuis maintenant des mois. Il y a quand même encore un gouffre. City est solide, City n'a plus été mené depuis très longtemps. 10 matchs, il me semble, quelque chose comme ça. Ils sont sur 17 victoires d'affilée, compétitions confondues. Donc, c'est ça. Donc, c'est difficile. On sent quand même qu'il y a un niveau d'écart. Eux, par contre, tu peux les mettre dans la liste des favoris pour la victoire finale. Mais après, ce qui leur manque, comme le PSG, c'est vraiment l'expérience. Ils n'ont jamais dépassé les demi-finales, je crois. On en a parlé pendant l'ancienne émission. On avait parlé City, ils ont ce problème c'est Manchester City, oui, voilà. ce problème c'est même problème que PSG. Ils ont beaucoup de malchance dans ce club, donc faudra un peu rompre cette malchance un jour. Moi j'ai l'impression que Paris ils ont un petit peu enlevé cette image, et que maintenant ils ont une image d'équipe qui vient de faire une finale de Ligue des Champions. Exactement. Qui vient de mettre une branlée au Barça, pardonnez le terme, mais voilà, c'est vraiment attention quand même, faut le dire. Et ça peut sortir du jaune là-dessus. Je pense que Paris c'est une équipe qui peut faire peur en fait maintenant. Avant, les équipes affrontaient Paris, elles se disaient c'est Paris, ça peut passer. On va les guignols, clairement. Là, clairement. Mais maintenant, Paris, voilà, c'est une équipe. L'année dernière, ils étaient en finale. Là, c'est une cette équipe année, joueuse. Voilà. Non, mais je pense surtout le facteur important, c'est que en fait, Paris a montré qu'ils étaient capables de répondre à l'intensité et d'imposer l'intensité pendant un match de Ligue des Champions. Ne pas subir. C'est ça. Et je pense que c'est là où du coup les équipes vont un peu plus se méfier, parce qu'avant, quand tu jouais contre Paris en Ligue des Champions, tu disais si on met de l'intensité, si on les bouscule, on va leur faire des petites fautes, des petits coups de vis. Ils vont dégoupiller, ils vont s'énerver, ils vont rester derrière en défense en attendant d'avoir le ballon et de partir en contre-attaque. Mais là, c'est plus le cas. Là, ils se disent on n'a pas le ballon, c'est pas grave. On peut leur laisser, on sait qu'on peut gérer, on est confiant et on sait qu'on joue très bien les contre-attaques. On l'a vu contre Barça avec Mbappé, Keane. La dernière action, l'action du 4-1, c'est l'exemple parfait pour ça. Et là-dessus, je pense que Tourelle a bien apporté, parce que on le voyait dans son jeu qu'il laissait la possession à l'autre équipe souvent et qu'il jouait sur les contre-attaques, surtout en Ligue des Champions, on l'a vu. Et je pense que Tourelle a bien apporté là-dessus. Et si Pochettino continue sur la lancée avec son apport, son expérience. Mais c'était à outrance sur Tuchel. Tu regardes le match complètement. Leipzig, Paris gagne 1-0, mais la prestation, elle est famélique. Ils attendent le contre, mais il n'y a aucune intensité. En poule, c'était pas fameux, Paris, il faut pas se mentir. Et on revient pour Leipzig, ce qui avait fait que Leipzig s'était pas imposé, c'est parce qu'il n'y a pas de neuf pour finir les actions. Donc non, Paris a fait une grosse progression là-dessus, mais je me méfierais d'équipes quand même, normales comme le Bayern, City ou l'Atlético. Ouais. Je pense que l'Atlético aujourd'hui, même si on a vu que les équipes espagnoles étaient en difficulté, je pense qu'ils ont une bonne tête d'outsider. Oui, complètement. Même moi, je les mettrais dans les favoris. Après, il faut qu'ils sortent Chelsea aussi, parce que Chelsea le qui Chelsea revient bien, qui vient très très bien. D'ailleurs, il y a un article sur la Compo Foot écrit par Costa qui résume bien ce que Tuchel a apporté à Chelsea. Et ouais, c'est vrai que Chelsea, c'est une équipe qui revient très bien, qui a un vrai projet de jeu maintenant et qui se montre très solide. Donc je pense Atlético-Chelsea, ça va vraiment être une belle affiche mardi prochain. Et juste pour finir le débat. Ouais, pas de souci. Je voulais juste on a encore un peu de temps. Je voulais juste rajouter le fait, puisqu'on l'a oublié, mais il y a Juan Bernat qui va pas tarder à revenir. Oui, aussi. Et qui, comparé à Kurzawa, je pense défensivement, et même si c'est pas son point fort, il apporte déjà plus offensivement que Kurzawa. Kurzawa, c'est pas mauvais. Mais oui, Kurzawa, franchement, je le trouve bien meilleur ces derniers temps comparé à ses débuts quand il est arrivé de Monaco. Oui, grâce à l'arrivée de Pochettino. Mais vraiment, ils sont vraiment meilleurs. Il est vraiment meilleur. Il est vraiment meilleur, ouais. Mais là-dessus, je pense que faudra voir en fait le niveau de Juan Bernat, sachant que ça fait longtemps qu'il a pas joué là maintenant.
voir comment il Ça va se faire ce au qu'il fur et pourra à mesure, apporter, ouais. l'intensité qu'il pourra mettre en fait. Déjà, il va le faire rejoindre en Ligue 1 un petit Ouais, peu. voilà. Il va le faire rentrer en et jeu puis- un vu peu. le, les vu le changements match et de tout, Paris etc. et l'application de Kurzawa, est-ce qu'il Justement. vaudrait mieux pas le laisser Ah, moi, je plutôt le que laisse, je Bernat, pense. Justement, c'est ça la sachant que tu question. connais pas son état de forme? Neymar, voilà, c'est discutable parce que c'est Neymar, mais Bernat, Kurzawa, C'est peut-être l'erreur qu'ils avaient fait contre le PSG quand Kimpembe, au match aller où ils avaient gagné 4-0 Ouais. et qu'ils l'avaient enlevé, Kimpembe, Oui. pour mettre Thiago Silva. Est-ce que ça aurait été Kimpembe? On ne Ouais. sait pas, on ne sait pas, mais ça a Ça, changé, ouais. je pense, quelque mais après chose. voilà, c'est le problème de statut d'un joueur. Thiago Silva à l'époque capitaine, meilleur Exact. défenseur de l'équipe, on peut pas se dire 8ème de finale retour de Ligue des Champions, on le met pas, et là c'est pareil pour Neymar. Donc après, est-ce que ça leur portera encore préjudice? Je sais pas, mais On Est-ce que n'espère pas pour les clubs français en tout cas. Est-ce que vous pensez que Paris doit faire un peu tourner son milieu de terrain, soit sortir Gay ou Paredes Ah pour, oui, éviter, complètement. pour éviter un Ouais, jaune ou mais Gay complètement. n'a pas été très très bon, même. Gay, tu le sors Paredes, t'es obligé de le garder. Par rapport à son match, t'es obligé de le Bah, garder. Ouais, Paredes, je me Paredes. dis, pas reproduire les mêmes heures, mais t'es à 4-1, t'as Herrera qui a fait une super rentrée Ouais, très contre le Barça. Ouais. Est-ce que ça vaut pas peut-être le coup de ne pas se prendre le risque de se priver d'un Paredes pour un potentiel quart de finale? Après, Je sais si on est pas. dans le Après, calcul, et Paredes, Paris- Est-ce Paris qu'il a était peut-être sous le pas coup de cette marge-là. suspension, Paredes? Paredes était sur le coup d'une suspension ce au match. carton jaune et Ouais. il était pas là C'est au. pro- Ouais, alors oui, attention. alors là, oui, tu peux réfléchir à cette Verratti aussi était éventualité, sur le coup oui. de la suspension pour ce. Ouais, mais je Après, pense ce que match aussi. je pense qu'on l'a vite vu, tu vois, qu'ils étaient pas, comment dire, qu'ils n'avaient pas cherché le jaune. Même si Verratti allait râler comme un débile au début du match, il s'est vite. Moi, je pense que Pochettino excentré, ouais. lui a passé un message, je pense, un peu On a vu qu'ils ster. sont pas allés Mm. chercher, râler ou quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là, on a bien fait de les garder. Mais faudra faire gaffe avec le sang chaud qu'ils ont. Bah, tu fais tourner Sur un les des tours deux. Tu fais suivants. tourner soit Ouais. Paredes, soit Verratti. Tu fais pas tourner les deux. après Non, t'auras Herrera, besoin d'un je joueur pense qui casse pas des qu'il- lignes. Ouais, voilà, exactement. Excuse-moi, Herrera, je Anto. pense pas qu'il va mettre la même intensité que Paredes pendant 90 minutes. C'est ça le Justement, problème. et là où moi où je voulais intervenir pour le fait de tourner, je pense que c'est plus au niveau de l'intensité parce qu'on a vu qu'à la 60e, ils commençaient déjà à être cuits en fait. Mm. Ils étaient, enfin, ils Mais ont mis tellement une d'intensité, grosse Ouais, intensité l'intensité qu'ils était étaient tellement cuits. forte au début, oui. Ouais, et c'est là où c'est intéressant peut-être de faire entrer un Draxler comme il l'a fait ou un Herrera ou autre. Draxler qui a fait une bonne rentrée aussi, hein, Ouais. qui était pas, Ouais. qui était vraiment pas dégueu. Au début, Au début, c'était compliqué, mais ensuite, c'était un peu à compliqué, la mais fin, au il s'est final, rattrapé. il Il s'est donne bien la rattrapé, ouais. la passe des points. Le temps de se lancer dans le match, et puis voilà. Prendre l'intensité du match, c'est quand même intense ce match pour Paris avec beaucoup de contre-attaques. Quand il jouait la contre-attaque, Ah, clairement, non, mais le complètement. pressing constant Il laissait qu'il le, mettait, Barça, c'était- le ballon Et au Barça. le dernier changement que moi, par contre, qui est possible, mais que moi je vais pas voir, c'est. Enfin, peut-être, mais moi j'ai envie de voir Keane au retour aussi. Oui, Oui. J'ai complètement. réellement envie de voir Plutôt que Di Keane au Maria, retour ouais. plutôt que Di Maria ou que Neymar. J'ai réellement envie de laisser Keane sur le terrain, sur le même côté, parce que dès le début du match, le mec il était à fond dedans, il tapait Mais des accélérations sur Si le côté. tu laisses Keane et que Neymar revient, tu enlèves qui du coup? Icardi. 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 Et tu mets Mbappé devant? Ah, moi, Je mettrais Keane devant. Keane. Je mets Keane devant. Keane devant, Mbappé Keane à de- droite. Keane Mbappé à droite devant, et, Mbappé à droite. De toute façon, Neymar à Mbappé gauche. est pas neuf, donc Ouais. faut se le rappeler. Bah là, ça, là, franchement, c'est l'exemple parfait. On a- Là, mais à après, ce niveau-là- grâce à ce ça, niveau-là- il se rentrera Parce dans que la là, tête. il a mis un triplé, il était pas neuf. Non, clairement, mais c'est ce que je disais. C'est genre On va vraiment- revenir ça j'espère après il va- un peu plus tard. Sur Ouais, le voilà, on va débat revenir sur ça d'Mbappé. plus tard. Mais franchement, j'espère qu'il a compris sur le coup que, franchement, sur le côté, t'es bon, tu peux marquer des buts, reste là. Je pense que oui, franchement, Reste là. ça a été son match référence. Et à ce Ah, mais niveau-là, je clairement, pense que- de loin. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a joué sur ses qualités. Il Jouer s'est simple. pas pris pour un meneur de jeu, un playmaker ou je ne sais quoi. Il a pas fait du Neymar, il a pas fait 50 passements de jambes avant de lâcher sa balle. Moi, il m'a vraiment impressionné par son jeu sans ballon parce que déjà, il est venu foutre la pagaille entre les lignes du Barça, il les a mis en panique. Et avec son jeu de ballon, c'était un crochet, une bonne passe, une bonne remise et voilà, des occasions. Donc voilà, pour moi, Mbappé, des gens pensent que voilà, c'est un tout droit, etc. Il a des problèmes de finition. Mbappé n'a pas de gros problèmes de finition, sinon il ne mettrait pas autant de buts par saison. Et voilà, quand il joue son jeu, c'est un excellent joueur et c'est ce qu'il faut qu'il continue à faire. Et après, Oui, juste vas-y, à voir Brian. si justement ce que tu disais, comme on voyait Mbappé quand il était un peu moins performant, est-ce que c'est pas dû au fait qu'on l'associe à Neymar C'est et peut-être ça aussi. qu'il hein. se met dans cet état d'esprit ou quoi, je sais pas. Je pense Mais- qu'il voulait prendre ses